Tu crois que ton plus gros problème, c'est d'échouer? Et si je te disais que ton plus grand atout, c'est justement cet échec qui te hante? Pas celui que tu racontes aux autres, celui qui te fait honte, celui qui t'empêche parfois de dormir, parce que tu rejoues la scène dans ta tête. Marc Aurèle disait « Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin ». Aujourd'hui, on va briser un mensonge. On t'a appris à fuir l'échec, à le voir comme un mur. Mais je vais te prouver que c'est une porte. Et que derrière, se cache la version de toi que tu rêves de devenir. Imagine, c'est ta première compétition. Tes proches sont là, les yeux rivés sur toi. Tu as travaillé dur, tu te sens prêt. Et puis, tu rates. Pas juste un peu, un échec cuisant. J'ai vécu ça. Sur le ring, devant des dizaines de personnes, j'avais visualisé la victoire. Mais la réalité, un coup mal encaissé, une seconde d'inattention, et me voilà au sol. La foule, un mélange de cris et de silence. Moi, une seule pensée. J'ai tout gâché. Ce soir-là, j'ai compris une chose. La douleur physique disparaît vite, mais la douleur de l'ego, elle, reste, et c'est là que le choix se fait. Se relever ou disparaître. L'échec est un miroir. L'échec te montre exactement où tu es faible, ce que tu dois apprendre, ce que tu refuses encore d'affronter. Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Il disait « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » L'échec forge la résilience. Les succès faciles ne t'endurcissent pas. C'est dans la chute que tu apprends à encaisser les coups. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » L'échec est un filtre naturel. Il élimine ceux qui ne sont pas prêts à payer le prix. Si tu continues après une défaite, c'est que tu es vraiment engagé. Redéfinis l'échec. La première étape, c'est de changer la manière dont tu perçois une défaite. Un échec n'est pas une sentence, c'est un diagnostic. Ce n'est pas là pour dire « tu es incapable », mais plutôt « voilà ce qui manque pour réussir ». À chaque fois que tu tombes, remplace la phrase « j'ai perdu » par « j'ai appris ». Ce simple changement de langage transforme ton état d'esprit. Défi 1. Dans les prochaines 24 heures, prends un carnet et écris 3 de tes échecs les plus marquants. Pour chacun, note au moins une leçon claire que tu as tirée de cette expérience. 2. Analyse la cause, pas la douleur. Quand tu échoues, ton premier réflexe est souvent de te concentrer sur la blessure émotionnelle. Mais la douleur ne t'enseigne rien. Ce qui compte, ce sont les faits. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui a vraiment causé cet échec? Un manque de préparation? Une mauvaise stratégie? Un excès de confiance? Approche ton échec comme un enquêteur analyse une scène de crime, en cherchant des preuves, pas en restant figé sur la déception. Défi 2. Après ton prochain revers, prends 10 minutes pour noter 5 éléments précis que tu peux améliorer immédiatement. T'exposer volontairement à de petites défaites. Si tu veux devenir mentalement inébranlable, habitue-toi à perdre sur des terrains où l'enjeu est faible. Inscris-toi à un tournoi où les adversaires sont plus expérimentés. Lance-toi dans un projet où tu sais que tu seras mis en difficulté. C'est comme soulever des poids. Plus tu mets ton mental face à la résistance, plus il devient fort. Ces petites défaites sont comme des vaccins. Elles t'immunisent contre la peur de l'échec. Utilise la philosophie stoïcienne. Les stoïciens, comme Marc Aurèle ou Épictète, avaient une règle simple. Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler. Tu ne contrôles pas toujours l'issue d'un match, d'un examen ou d'un projet, mais tu contrôles ton effort, ta discipline et ta réaction face à l'imprévu. Si tu échoues après avoir donné tout ce que tu pouvais, alors cet échec devient une victoire intérieure, celle d'avoir été fidèle à tes valeurs. Après chaque chute, pose-toi 2 questions. Qu'est-ce que je peux changer? Et qu'est-ce que je dois accepter? Pendant que tu écoutes ces mots, pense à cet échec qui te suit depuis des années, celui que tu n'oses plus évoquer. Ferme les yeux et imagine-toi dans 5 ans, l'avoir totalement surmonté. Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Dans ta confiance? Dans ta manière de marcher dans une pièce? Fais-toi une promesse maintenant. La prochaine fois que tu tomberas, tu ne passeras pas la journée à te plaindre.
Tu utiliseras cette journée pour te relever plus fort. Écoute-moi bien. L'échec n'est pas un obstacle. C'est un professeur. Il est dur, exigeant, parfois brutal, mais il te forge comme rien d'autre au monde. Chaque personne que tu admires est passée par là. Michael Jordan a raté plus de 9000 tirs dans sa carrière, perdu près de 300 matchs, et c'est précisément pour ça qu'il est devenu une légende. Marc Aurèle, face aux pires crises de l'Empire romain, écrivait encore « Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin ». Alors la prochaine fois que tu échoues, ne détourne pas le regard. Regarde ton échec en face. Analyse-le, apprends et recommence. Parce que chaque fois que tu tombes, tu es en train de bâtir la version de toi que personne ne pourra arrêter. Et souviens-toi de cette phrase. Ton prochain échec pourrait bien être ton plus grand allié. Si cette vidéo t'a parlé, alors ne laisse pas cette énergie s'éteindre. Abonne-toi dès maintenant, parce que chaque semaine, je vais t'envoyer un rappel. Tu es capable de beaucoup plus que tu ne l'imagines. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un moment difficile, tu pourrais être la raison pour laquelle il ne baisse pas les bras aujourd'hui. Et dans les commentaires, dis-moi, quel est l'échec qui t'a le plus appris dans ta vie? Je lis chaque réponse. Allez, relève-toi, et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer à bâtir ensemble la meilleure version de toi-même.